Quand un homme cherche à t'humilier, il ne parle pas de toi. Il révèle ce qu'il n'ose pas affronter en lui. Tu crois qu'il te provoque pour tester ta force? Non, il provoque pour fuir sa propre faiblesse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tu n'es pas un agneau à éduquer. Tu es un loup en veille. Et ce soir, je vais t'enseigner l'art de le dévorer, sans crier, sans trembler, sans salir ton âme. J'ai vu des rois perdre leur trône pour une insulte mal digérée. J'ai vu des guerriers puissants se faire dominer par des mots. Mais j'ai aussi vu l'inverse. Des hommes sans nom faire trembler un chef, juste en se tenant droit. Le regard fixe, la bouche fermée, la tête haute. Ceux-là ne frappent pas avec les poings. Ils frappent avec leur présence. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu réagis à une provocation, tu joues leur jeu. Tu rentres dans l'arène, pieds nus, pendant qu'ils tiennent déjà les lances. Mais si tu restes immobile, si tu ne leur offres rien, c'est là que leur ego commence à se fissurer. Tu veux détruire quelqu'un qui te manque de respect? Ne le combats pas. Ignore-le comme s'il n'existait pas. Car l'ego, frère, se nourrit de ton attention. Il a besoin de ton regard, de ta colère, de ta voix. En lui retirant tout cela, tu ne le blesses pas, tu le tues. Tu crois que c'est de la lâcheté? Moi, j'appelle ça de la domination silencieuse. Un vrai roi ne répond pas aux aboiements. Il les entend et il continue de marcher. Et toi? Vas-tu continuer à réagir comme un esclave de tes nerfs ou vas-tu apprendre à devenir le maître du feu? Car ce que je vais t'enseigner ici, ce ne sont pas des astuces. Ce sont des règles de guerre intérieure, des lois psychologiques, des armes invisibles que même les dieux redoutent. Si tu es prêt à briser les chaînes mentales qui te font plier devant l'insulte, si tu es prêt à devenir cet homme qu'on ne provoque qu'une fois, alors reste. Mais je te le dis, ce chemin n'est pas pour les faibles, ce chemin est pour les rois. Maintenant, soyez attentifs, ouvrez votre esprit et préparez-vous à apprendre l'art de détruire votre ego, sans jamais lever la main. Quand tu ne réagis pas, l'ego de l'autre s'effondre. Il y a des silences plus violents que 1000 hurlements. Quand j'étais jeune, impulsif, chaque attaque me mettait en feu. Un regard de travers, une parole lâchée dans mon dos. Je répondais aussitôt, comme si mon honneur dépendait de chaque mot prononcé contre moi. Mais j'ai appris, à la dure. Un jour, un homme a tenté de me provoquer devant mes guerriers. Il m'a accusé de lâcheté. Il a ri de mon passé. Il a essayé de piétiner ma fierté avec des mots bien aiguisés. J'ai senti mes mains se serrer, mes mâchoires se tendre. J'avais 1000 réponses à lui jeter à la figure. Mais je ne lui ai rien donné. Je l'ai regardé. Un instant, comme on observe un chien qui aboie sans savoir pourquoi. Puis j'ai tourné les talons. Ce jour-là, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il est resté là, figé. Son regard cherchait encore la bagarre, mais il parlait à un mur. Ce que j'ai vu dans ses yeux, ce n'était plus de la provocation, c'était de la panique, comme un homme qui tombe dans le vide sans trouver d'ennemi à frapper en chemin. Voilà la vérité. L'ego ne sait pas exister sans opposition. Le mépris a besoin d'un public pour exister. Et quand tu retires ta réaction, tu fais s'effondrer tout son théâtre. Le silence, frère, c'est une malédiction pour ceux qui cherchent la guerre. On t'a appris que répondre, c'était montrer ta force. C'est faux. Répondre, c'est souvent avouer qu'on t'a touché. Mais garder le silence par stratégie, c'est contrôler la scène entière sans même lever un doigt. C'est prendre le contrôle du feu de l'autre et le laisser le consumer lui-même. Il y a un principe que les anciens sages appelaient le miroir d'ombre. Plus tu restes silencieux, plus l'autre est obligé de se regarder lui-même. Et ce qu'il voit dans ton absence, c'est sa propre insignifiance. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu n'as pas besoin de te justifier. Ton calme devient un poison lent qui se répand dans le cœur de ton agresseur. Il voulait t'ébranler, il finit par s'effondrer. Un guerrier ne se bat pas pour des miettes. Il regarde son ennemi s'autodétruire. Et si ton silence ne suffit pas, alors parle, mais avec des mots qui tranchent plus que des épées. La vérité blesse plus que la vengeance. Tu crois que la vengeance libère, mais c'est un leurre, un piège tendu par ton propre ego. Quand j'ai vu la trahison dans les yeux d'un homme que je considérais comme un frère, mon premier réflexe a été de vouloir le briser, lui faire goûter à la douleur, à la peur, à l'humiliation, le faire supplier, mais quelque chose en moi s'est figé. J'ai vu plus loin. J'ai compris que répondre par le feu, c'est nourrir l'incendie de l'autre. Alors j'ai fait quelque chose qu'il n'attendait pas. Je lui ai dit la vérité, pas celle qu'il voulait entendre, celle qui perce, qui dérange, qui fait trembler l'âme. Je lui ai dit que ses attaques ne parlaient pas de moi, mais de lui, de sa peur, de sa jalousie, de sa petitesse.
Et je l'ai fait sans colère, avec une voix froide, posée, comme on énonce un verdict. Il ne savait plus où poser ses yeux. Son masque est tombé. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Un homme attend ta rage, parce qu'il peut y répondre. Mais si tu le frappes avec la lucidité, il ne sait plus comment respirer. La vérité est une arme qui ne fait pas de bruit, mais qui laisse des cicatrices que même le temps ne referme pas. Toi aussi, tu as ce pouvoir. Ne réponds pas avec les dents. Réponds avec la conscience d'un homme qui a vu derrière le masque. Parce que derrière chaque attaque, il y a une blessure non dite. Et si tu es capable de voir cette blessure, alors tu tiens l'autre par l'âme. Il n'y a rien de plus terrifiant pour un homme que d'être vu dans sa faiblesse par quelqu'un qu'il voulait blesser. Tu n'es pas là pour le jeu des impulsifs. Tu es là pour dominer le champ invisible. Et ça, seuls les esprits affûtés y parviennent. Parfois, un regard chargé de vérité suffit à retourner toute une guerre. Parfois, une phrase dite avec calme est plus destructrice qu'une horde en furie. Le venin s'attend à être combattu par un antidote. Il ne s'attend pas à être ignoré, ou pire, compris. Et quand tu offres cette compréhension froide à celui qui cherche à te blesser, tu lui renvoies son propre néant. Tu veux dominer? Ne tombe pas dans le piège de la vengeance. Plante la vérité dans son esprit et laisse-la germer. Veux-tu entendre comment j'ai appris que le silence, parfois, peut être plus tranchant qu'une hache aiguisée? Faire une pause, c'est aiguiser sa lame avant le combat. Il m'est arrivé de perdre des batailles, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'ai parlé trop vite, parce que j'ai agi sous le coup de l'émotion. Et chaque fois que j'ai laissé le feu dicter mes gestes, c'est moi qui ai fini brûlé. Un guerrier ne se précipite pas. Il attend, il observe. Il laisse la tension monter dans l'air comme une tempête silencieuse, parce qu'il sait que la lame qu'on n'a pas encore tirée est celle que l'ennemi redoute le plus. J'ai vu des hommes trembler, non à cause d'un cri, mais à cause d'un silence prolongé. Le genre de silence qui s'insinue dans leur tête, qui fait tourner leurs pensées jusqu'à l'obsession, parce que ce que tu ne dis pas devient plus puissant que tout ce que tu pourrais dire. Tu connais cette sensation. Tu dis quelque chose à quelqu'un, et il ne répond pas. Il te regarde, il attend. Et ce silence, ce vide, devient insupportable. Tu te mets à combler ce vide toi-même. Tu projettes, tu inventes, tu perds le contrôle. C'est ça, l'effet de ce qu'on appelle la blessure incomplète, le manque de clôture, le besoin irrépressible de finir une scène qui n'a jamais été terminée. Et toi, tu peux en faire une arme. Quand tu choisis de ne pas répondre, ce n'est pas que tu es calme, c'est que tu prépares ta frappe. Tu laisses ton adversaire dans l'incertitude. Tu lui refuses ce qu'il attend, ta réaction immédiate, brute, contrôlable. Une fois, j'ai regardé un homme qui venait de me défier. J'ai croisé son regard, j'ai fait 2 pas vers lui, puis j'ai souri, et je suis parti. Il était resté debout, figé, avec le poison de l'imagination qui lui rongeait le ventre. Ce que je n'avais pas dit était pire que tout ce que j'aurais pu lui hurler. C'est ça, le pouvoir de la pause. Tu n'as pas besoin de toujours répondre tout de suite. Parfois, le silence n'est pas une absence. C'est un poids qu'on laisse tomber dans la conscience de l'autre. Et plus il essaie de l'ignorer, plus ce poids devient lourd. Aiguiser ta lame, ce n'est pas fuir le combat. C'est choisir le moment exact où ton coup portera le plus fort. C'est refuser de gaspiller ta puissance sur des attaques improvisées. Tu veux être respecté? Ne réagis pas sous le feu. Fais durer le vide. Laisse ton silence parler. Et quand tu frapperas, fais-le sans trembler, sans haine, mais avec la froideur d'un esprit parfaitement affûté. Maintenant que tu as compris ça, écoute bien, car le mépris que tu reçois, ce n'est pas un jugement, c'est une révélation. Et elle ne parle pas de toi, elle révèle tout de l'autre. Le mépris révèle la faiblesse, pas ta valeur. J'ai entendu des insultes lancées comme des lames, des regards pleins de venin, des mots crachés dans mon dos comme des flèches d'un lâche trop faible pour se battre face à face. Pendant longtemps, je me suis demandé si ces attaques étaient le reflet de ce que je valais. Et puis j'ai compris, ceux qui méprisent ne le font jamais à partir de la force. Le mépris est le masque que porte la peur quand elle veut paraître courageuse. Un homme sûr de lui ne cherche pas à rabaisser les autres. Il n'a pas besoin de ça pour exister. Mais un homme rongé par l'insécurité, par l'envie, par la honte de sa propre petitesse, lui, il attaque. Il attaque pour détourner l'attention de son vide intérieur. Il frappe avec les mots parce qu'il sait qu'avec les actes, il serait balayé. C'est sa défense pathétique contre l'évidence. Il ne se sent pas à la hauteur. Et pourtant, beaucoup tombent dans le piège. Ils croient que s'ils sont attaqués, c'est parce qu'ils sont faibles. Non,
Ils sont attaqués parce qu'ils dérangent, parce qu'ils éveillent quelque chose chez l'autre qu'il ne veut pas voir, quelque chose qu'il n'a pas encore conquis en lui-même. J'ai appris à observer, à voir la peur derrière les postures arrogantes, à sentir l'odeur de la faiblesse sous les cris. Et ça, frère, c'est un pouvoir. Quand un homme cherche à te rabaisser, pose-toi cette seule question. Qu'est-ce qu'il craint chez moi? Car souvent, c'est ta force, ton calme, ta lumière, ta différence qui brûle ses yeux. Alors ne réponds pas, ne te défends pas, ne justifie pas ton existence. Car chaque fois que tu t'expliques devant un homme qui te méprise, tu lui offres ce qu'il cherche, la confirmation qu'il t'a touché. Ignore ses paroles comme on ignore le vent qui tente de faire tomber une montagne. Laisse-le aboyer. Toi, avance. Ce n'est pas ta valeur qui est en question, c'est la sienne. Et plus tu restes debout, digne, silencieux, plus son masque se fissure. Il te voit inatteignable, et c'est ce qu'il déteste le plus. Ne crains pas le mépris, regarde-le en face. Il ne parle pas de toi, il crie la vérité de l'autre. Une vérité qu'il ne supporte pas de porter seul. Reste fidèle à ton honneur, même en terre ennemie. Un homme ne se définit pas quand tout va bien. Il se révèle quand il est cerné par les hyènes. Il est facile de rester noble quand personne ne te pousse à bout. Mais quand on te provoque, quand on te salit, quand on cherche à te tirer dans la boue, là, tu as deux choix. Soit tu descends à leur niveau, soit tu t'élèves au-dessus. Et crois-moi, l'élévation demande une force que peu possèdent. Un jour, j'ai été convoqué dans le camp d'un chef étranger. Il voulait me faire plier, me rabaisser devant ses hommes, m'humilier. Il m'a offert un siège, puis a lâché ses insultes comme un chien lâche ses crocs. J'ai vu ces hommes rire. Il attendait que je réagisse, que je lui rende coup pour coup. Mais j'ai gardé le regard froid, le dos droit, le silence intact. Je ne me suis pas abaissé à lui répondre, parce que je savais que dans cet instant précis, chaque mot que j'aurais dit aurait souillé mon propre nom. Il cherchait un combat debout. J'ai choisi de rester roi. Et ce choix, frère, ce choix a retourné la scène. Les rires se sont tus, les regards se sont détournés, car tous avaient nez vu. Il avait essayé de m'atteindre, et il s'était frappé lui-même. Tu veux briser l'ego de celui qui te méprise? Ne le combats pas. Rappelle-lui, par ta seule attitude, qu'il n'est pas ton égal, que tu ne viens pas du même monde, que tu portes en toi une loi plus haute, celle de l'honneur. Il existe une arme que beaucoup sous-estiment, le miroir émotionnel. Quand tu refuses d'entrer dans le chaos de l'autre, tu lui renvoies sa propre bassesse. Et c'est insupportable. Il ne peut plus se cacher. Il ne peut plus dire que c'est toi le problème. Il est forcé de se regarder et il n'aime pas ce qu'il voit. Ceux qui avancent avec droiture dérangent ceux qui vivent de travers, mais ne changent jamais de direction pour apaiser leur malaise. Tu n'es pas venu ici pour plaire, tu es ici pour incarner. Même en terre ennemie, un roi reste un roi. Sa couronne est invisible, mais elle pèse lourd. Et ceux qui la voient savent qu'ils ne peuvent rien contre elle. Tu ne contrôles pas l'autre, tu contrôles ta réponse. J'ai longtemps cru que pour dominer, il fallait soumettre, que pour être respecté, il fallait faire plier les autres. Mais plus j'ai avancé, plus j'ai compris que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu peux forcer, mais dans ce que tu peux maîtriser. Et ce que tu peux maîtriser, c'est toi. Tu ne changeras pas le loup qui te mord, ni le serpent qui te siffle dans le dos. Tu ne modifieras pas le cœur d'un homme rongé par l'envie ou la haine. Tu n'es pas là pour sauver des âmes perdues, tu es là pour forger la tienne. Un jour, un de mes plus anciens compagnons a tenté de me trahir. Pas pour l'or, pas pour la gloire, mais par faiblesse, par peur. Il voulait me faire tomber pour apaiser ses propres fantômes. Quand j'ai découvert sa trahison, j'ai senti une tempête se lever en moi. Mais je l'ai arrêté, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré, et je me suis rappelé cette vérité. Je suis libre, pas parce que j'impose ma volonté aux autres, mais parce que je choisis, en tout instant, ma manière de répondre. Il existe un principe que peu de guerriers connaissent, le locus de contrôle. Ce mot est peut-être moderne, mais le concept est ancestral. Il signifie que tu reprends le pouvoir dès que tu recentres ton attention sur ce que tu peux influencer. Et ce que tu peux toujours influencer, c'est ta réaction. Ils peuvent me critiquer, me trahir, me provoquer, mais ils ne peuvent pas me faire plier tant que je décide de rester debout. Contrôler ta réponse, ce n'est pas fuir, ce n'est pas subir, c'est décider, avec conscience, comment tu veux incarner ta puissance. Est-ce que tu veux réagir comme un animal blessé ou comme un roi qui sait qu'aucune tempête ne peut lui arracher sa dignité? Chaque fois que tu réponds avec calme à la violence, tu prends l'ascendant.
Chaque fois que tu choisis le silence au lieu du venin, tu bâtis une forteresse intérieure que rien ne peut abattre. La liberté, frère, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de rester soi, même quand tout autour veut te transformer en bête. Celui qui maîtrise sa réponse maîtrise le champ de bataille, et celui qui maîtrise le champ de bataille finit toujours par imposer sa loi. Je n'ai jamais eu besoin de crier pour dominer une salle, jamais eu besoin de menacer pour imposer ma présence. Parfois, une seule phrase, lancée avec un demi-sourire, suffisait à retourner tout un banquet. C'est ça, la puissance du rire placé au bon moment. Pas le rire d'un homme faible qui fuit le conflit. Non, le rire d'un roi qui voit l'absurdité du jeu et choisit de ne pas y participer. J'ai vu des hommes puissants devenir fous, parce que je ne leur donnais pas le duel qu'ils réclamaient. Je les regardais, je les écoutais me provoquer, et je riais. Pas pour les ridiculiser, mais parce que leur besoin de m'atteindre était risible. Tu veux me blesser avec des mots? Tu crois pouvoir faire trembler ma terre avec des grimaces? C'est pathétique. Ce rire-là, frère, ce n'est pas de l'évasion. C'est une lame fine, précise, presque élégante. Elle ne coupe pas la chair, elle coupe l'ego. Et crois-moi, l'ego saigne plus longtemps que le corps. Un jour, un jeune chef arrogant a tenté de me rabaisser devant mes hommes. Il voulait tester ma patience, mon calme. Il a parlé, longtemps, avec passion. Il croyait avoir gagné le silence de l'assemblée. Alors je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit « Je suis impressionné. Peu d'hommes savent parler autant sans dire une seule vérité. » Les rires ont éclaté. Pas de violence, pas de cris, mais il s'est effondré. Pas physiquement, intérieurement. Ce genre d'humiliation ne laisse pas de blessure visible, mais elle marque, elle enseigne. Utiliser l'humour, c'est montrer que l'autre ne te domine pas. C'est renverser le poids de la scène sans forcer. Et surtout, c'est refuser de te battre à leurs conditions. Tu ne gagnes pas toujours par la force brute. Parfois, tu gagnes en montrant que leur jeu n'a aucun pouvoir sur toi. Tu ris, non pour fuir, mais pour dire « Je suis au-dessus de ce théâtre ». Et ce rire, s'il vient de ta lucidité, s'il naît de ta vision supérieure, devient un feu qu'ils ne savent pas éteindre. Quand tu sais rire face à l'agression, c'est que plus rien ne te possède. Et quand plus rien ne te possède, tu es libre. Terriblement libre. Dire non, c'est du respect de soi. Un homme sans frontières n'est qu'un territoire en ruine, ouvert au pillage. Et chaque fois que tu dis oui, alors que ton cœur hurle non, tu creuses ta propre tombe, pas celle du corps, celle de l'âme. On m'a appris très tôt que dire non, ce n'est pas refuser les autres, c'est se choisir soi. Et dans un monde qui veut constamment te tirer à droite, à gauche, dans les cris et les exigences, dire non, c'est tracer une ligne invisible que seuls les vrais voient. Une ligne sacrée qu'on n'a pas le droit de franchir. J'ai croisé des hommes puissants, en apparence, mais incapables de refuser, incapables de poser une limite. Ils voulaient plaire, être acceptés, et à force de se plier, ils ont fini brisés, vides, éteints. Moi, je préfère être craint pour ma fermeté que respecté pour ma soumission. Chaque nom que tu poses construit ton trône. Chaque nom que tu assumes forge ton bouclier. Et crois-moi, ceux qui t'en voudront de dire non sont justement ceux à qui tu devais le dire. Une fois, un chef m'a demandé de trahir un allié en échange d'un royaume. J'aurais pu tout avoir, terre, richesse, champs à mon nom. Mais j'ai dit non, pas par loyauté aveugle, par loyauté envers moi-même. Parce que je savais que si je disais oui, je ne pourrais plus me regarder dans le reflet du fjord. Je serais devenu ce que je méprise. Ce nom m'a coûté des batailles, mais il m'a offert quelque chose de plus rare. La paix, celle qu'on ne peut ni acheter, ni voler. Celle qui vient quand tu es en accord avec ce que tu es. Les faibles cèdent pour éviter le conflit. Les rois tracent leur route, même s'ils doivent marcher seuls un temps. Dire non n'est pas un refus, c'est une déclaration. Voici où je commence, et voici où tu t'arrêtes. On ne t'attaquera plus autant quand tes limites seront claires. Le respect naît dans la fermeté, pas dans la gentillesse désespérée. Tu n'es pas né pour tout accepter, tu es né pour décider. Et un seul non, prononcé avec vérité, peut t'ouvrir la porte de ta propre souveraineté. Il m'a fallu des années, des trahisons, des cicatrices profondes pour comprendre ce que signifie réellement pardonner. Au début, je croyais que c'était abandonner la justice, relâcher l'ennemi, le laisser repartir sans payer. Mais non, pardonner ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi. J'ai vu des hommes puissants porter la rancune comme une armure rouillée. Elle les protégeait, oui, mais elle les rongeait aussi.
À l'intérieur, ils pourrissaient parce qu'ils croyaient que la haine les garderait forts, alors qu'elle les enfermait dans une cage invisible. Moi aussi, j'ai voulu me venger. J'ai voulu voir certains hurler de douleur comme j'ai hurlé. Mais plus je nourrissais ce feu, plus je m'éloignais de ce que je suis. Mon esprit devenait un champ de guerre sans fin. Chaque nuit, je combattais des ennemis qui n'étaient même plus là. Et puis, un jour, j'ai lâché. Pas par faiblesse, mais parce que je ne voulais plus qu'ils vivent en moi. Je les ai retirés de ma tête, comme on retire une lame qu'on s'est enfoncée soi-même. Pardonner ne veut pas dire oublier. Jamais. Un guerrier n'oublie pas les visages des traîtres. Il se souvient, mais il ne les laisse plus contrôler sa route. Il les laisse derrière. Je ne pardonne pas pour les autres. Je pardonne pour ne pas porter leur puanteur dans mes pensées, pour ne pas vivre enchaîné à leur poison. Quand tu pardonnes consciemment, tu récupères ton énergie. Tu reprends possession de ton esprit, de ta paix, de ton territoire intérieur. L'homme qui attend les excuses pour guérir est déjà prisonnier. L'homme qui choisit de se détacher sans permission devient intouchable. Tu veux te libérer? Détache-toi. Pardonne. Non pas pour que l'autre s'en sorte, mais pour que toi, tu n'aies plus à le traîner dans ton ombre. Et souviens-toi, même si tu pardonnes, garde la mémoire vive. Pardonner, ce n'est pas ouvrir les bras, c'est fermer la porte à ce qui t'a blessé, tout en gardant les clés. Vois d'en haut, là où ils ne peuvent t'atteindre. Quand tu es dans la boue, chaque provocation te semble immense. Chaque mot devient une flèche, chaque regard un combat. Tu crois devoir répondre, te défendre, survivre. Mais l'erreur, c'est de rester là, à leur niveau, de lutter dans un espace qu'ils contrôlent. Tu dois monter, t'élever, te détacher. J'ai appris cette leçon un soir, seul sur un sommet enneigé, loin du tumulte des hommes. En bas, les cris, les querelles, les jeux de pouvoir et les pics d'orgueil. Mais là-haut, tout semblait ridicule, minuscule, sans poids. C'est là que j'ai compris. Plus tu prends de la hauteur, moins leurs armes atteignent ton cœur. Ils veulent que tu réagisses. Ils veulent que tu te salisses, que tu tombes, que tu ramasses la boue avec eux. Car s'ils te gardent dans le sol, ils te contrôlent. Mais si tu t'élèves, s'ils te voient regarder la scène d'en haut, ils perdent la partie. Les anciens disaient que le corbeau voit mieux la bataille depuis les cieux. Il ne participe pas aux hurlements. Il ne répond pas aux insultes. Il observe, il comprend et surtout, il choisit quand frapper. Quand tu prends cette distance mentale, tu ne nies pas ce qui se passe. Tu changes juste de point de vue. Tu refuses de te laisser engluer par l'émotion. Tu reprends ton pouvoir. Ce que j'ai vu de là-haut, c'est que la plupart des attaques n'ont aucun fondement réel. Elles ne sont que des reflets déformés, des projections, des signaux de détresse maquillés en arrogance. Si tu veux vraiment détruire l'ego de celui qui cherche à t'atteindre, ne plonge pas avec lui. Laisse-le s'agiter seul, pendant que toi, tu décides, avec calme, avec grandeur, car plus tu prends de la hauteur, plus il te voit comme intouchable, et rien n'effondre l'ego plus violemment que de réaliser qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Quand tu choisis de voir la scène de loin, tu redeviens le stratège, le maître du rythme, l'esprit que rien ne peut saisir. Et c'est dans cette hauteur-là, frère, que réside ta véritable force. Là-haut, ils ne peuvent ni te salir, ni t'atteindre. Là-haut, tu redeviens roi. Tu as entendu beaucoup aujourd'hui, peut-être plus que ce que la plupart des hommes oseront affronter en une vie entière. Mais retiens une chose, celui qui cherche à blesser l'autre ne veut pas sa victoire, il veut sa réaction. C'est là que tu décides si tu continues à être manipulé par le venin des faibles, ou si tu choisis enfin d'imposer ta loi, pas avec le bruit, pas avec la haine, mais avec la posture de celui qu'on ne peut plus ébranler. Regarde autour de toi, regarde ce monde affamé d'attention, de validation, de domination creuse. Et maintenant, regarde-toi. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais que ton silence peut éteindre 1000 cris, que ton regard droit peut briser un masque, que ton rire sec peut renverser un trône d'arrogance. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de te défendre à chaque mot. Tu avances, tu choisis, tu coupes. Les vrais rois ne gagnent pas toutes les batailles, mais ils ne s'inclinent jamais. Même lorsqu'ils saignent, ils restent debout. Parce que ce n'est pas le bruit de l'épée qui fait ta grandeur, c'est ce que tu es quand tu la ranges, en sachant que tu aurais pu l'utiliser. Alors maintenant, souviens-toi de chaque mot, retiens chaque image, intègre chaque silence et va imposer ton territoire, pas avec des cris, mais avec une force que plus rien ne peut éteindre. Tu n'es pas là pour plaire,
tu es là pour incarner. Et si un homme ose encore te mépriser, montre-lui ce que c'est d'affronter un roi qui n'a plus besoin de répondre, un roi qui regarde, un roi qui décide, un roi qu'on ne provoque qu'une seule fois. Va, et qu'ils apprennent que ton absence de réaction soit leur chute, que ton regard soit leur miroir, et que ta paix, enfin, soit ton empire.